Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Alors je reviens sur la vidéo d'Alain Soral, enfin la vidéo, hein. Je l'ai écoutée, elle fait une petite dizaine de minutes, enfin on me l'a envoyé. Écoute Ahmed, ce que dit Soral, c'est intéressant, qu'en penses-tu, etc., etc. Donc je l'ai écouté concernant en fait Michel Houellebecq. Michel Houellebecq qui a écrit un livre, Soumission, qui a fait, j'allais dire, couler beaucoup d'encre. Donc qui a fait beaucoup réagir, notamment les gens de la communauté musulmane dont je fais partie. Non, Alain, nous ne travaillons pas pour le système, nous ne sommes pas des crétins, nous sommes juste des gens sensibles qui réagissons parfois peut-être maladroitement à des circonstances. Ce livre a été écrit dans un contexte bien précis, dans un contexte de tension dans lequel nous vivons actuellement. Euh, on a le souvenir des propos qu'a pu tenir Houellebecq, j'en ai un en mémoire, disant qu'il se réjouissait quand une femme palestinienne enceinte se faisait abattre par un soldat israélien, etc., etc., etc. Donc forcément, le livre n'étant pas encore sorti, donc personne n'avait pu le lire, et donc les musulmans, en tout cas pour une grande partie, ne pouvaient pas faire autrement que de faire la corrélation entre ses propos, le contexte actuel et la sortie de son livre écrit Soumission. Donc Michel Houellebecq fait partie de ces gens qui ont compris comment on vend des bouquins, comme Éric Zemmour et d'autres, ou toi ou Dieudonné qui savait comment fonctionne quand vous avez besoin de remplir le théâtre ou de vendre vos bavioles ou vos bouquins, vous buzzez. Donc Houellebecq avait bien compris qu'il fallait être provocateur et de jouer sur la fibre musulmane, ce qui a marché. D'accord. Et aujourd'hui, je te sens tout excité dans ta vidéo, tu transpires sous les bras tellement... et bien évidemment, Alain Soral nous explique que Houellebecq a dû lire tous ses livres, il passe son temps sur ER, etc., etc. Moi et moi. Et on entend Houellebecq s'exprimer dans la vidéo. Et j'avais fait une vidéo, moi, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps de cela. Ceux qui me suivent certainement l'ont en mémoire. Je vous avais dit que concernant Michel Houellebecq, il y avait quelque chose qui m'avait surpris. Et c'était lors de son interview sur France 2, on le voit dans la vidéo d'Alain Soral, où Houellebecq dit que l'athéisme était difficile à tenir et que c'était compliqué de vivre en tant qu'athée. Et je vous avais dit, méditez sur cette parole, méditez sur la parole de Houellebecq quand il dit très exactement que l'athéisme est difficile à tenir et que nous vivons dans une ère où les gens, effectivement, cette surconsommation, etc., etc., devient de plus en plus pénible et les gens, il y a un vide. Et donc, je vous avais dit, comme ça de mémoire, que, en fait, Houellebecq était en train de dire des choses à travers ses propos. Et je ne m'étais pas trompé, en fait. C'est-à-dire que dans ce petit bout de phrase qu'il a lâché, j'avais compris le contexte de son livre. J'avais compris qu'Houellebecq était en train de dire au rythme où ça va, à un moment donné, si nous avons un président musulman, la France retrouvera ses valeurs chrétiennes, sera tirée vers le haut, parce que l'islam est en réalité justice, comme d'ailleurs les autres religions, hein, que ce soit le judaïsme, le christianisme, on retrouve ça aussi dans le bouddhisme. Et le message divin, il y a un Dieu, il y a donc un message, et des prophètes et des messagers. Et on appelle ça des religions. En réalité, il y a une religion, mais bon, c'est pas le sujet. Et donc, c'est la justice. Houellebecq, il a compris que la laïcité, la démocratie, etc., en fait, est en faillite. C'est un fait, c'est un constat. Ne commencez pas à me traiter de... Voilà, je vous entends déjà dire, regardez, la haine de la France, la haine de... Non, moi, la France, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de choses en France qu'on ne trouve pas dans certains pays musulmans. Je n'ai jamais, moi, je n'ai pas la haine de la France. Je parle de ce qui ne va pas. Je veux dire, on a tous une famille, des amis. Quand on aime sa famille, quand on aime ses amis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. C'est parce qu'on les aime. J'aime cette France. Donc quand elle ne va pas, quand il y a quelque chose qui me semble ne pas aller, je le dis.
D'accord? Et donc, je vous avais dit, pour revenir, je vous avais dit, méditez sur cette phrase, sur cette parole de Welbeck, qui est en train de nous dire, c'est dur l'athéisme, c'est dur l'athéisme. Et donc lui, il romance un truc en disant, voilà, si demain on a un président, en 2022, il y a un président musulman, etc., etc., c'est, moi j'entendais, à mon grand regret, c'est les musulmans qui vont rétablir cette France d'avant. Si nous, on n'est pas capable de le faire, les musulmans vont le faire. Parce qu'ils sont dans le vrai. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai dit méditer sur ce qu'il est en train de dire. Voilà, j'ai pas lu le bouquin. J'écoute un petit peu, j'ai écouté ce qu'a dit Sora, j'ai écouté ce que d'autres en ont dit, avant lui d'ailleurs. Il y en a d'autres qui se sont exprimés aussi sur le livre de Welbeck en disant que c'est pas un livre islamophobe, etc. etc. Lui, il l'est certainement. J'ai envie de dire, à la limite, je m'en fiche. Mais voilà, on n'a pas oublié les paroles qu'il a tenues, qui sont abjectes. Je parle qui sont abjectes. Imaginez si moi je disais, quand je vois une femme chrétienne ou une femme juive enceinte et qu'elle se fait buter par les musulmans ou par les arabes ou je ne sais quoi, je m'en réjouis, etc. C'est juste des paroles abjectes. Donc on peut pas, voilà. Donc dans le contexte, il est tout à fait normal, Alain Soral, que les musulmans s'offusquent, qu'ils ne soient pas contents et soupçonnent que le livre c'est un livre qui va bien évidemment stigmatiser les musulmans, laissant croire que la France s'islamise, etc., etc. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Cesse de traiter tout le monde de crétin. J'allais dire Welbeck, Soral, tu vois. Moi, avec ce petit bout de phrase, avec mon bon sens, alhamdoulilah, j'ai compris que son bouquin n'était pas forcément ce qu'on croyait. Et j'avais surtout compris que Welbeck, il était en train de dire, ouais, mais la solution, c'est l'islam. Je suis désolé de vous le dire. C'est la justice. Parce qu'est-ce qui nous manque? Et ça, je ne cesse de le dire. Il n'y a plus de morale enfin, il n'y a plus de morale, il y a plus de morale dans notre pays. Non, j'exagère. Il n'y a plus de morale dans beaucoup de, de décideurs. Voilà, parce que je n'ai pas envie, là encore, de dire que tout homme, toute femme politique sont tous des escrocs. C'est pas vrai, il y a des hiérarchies. Voilà. Mais ceux qui nous gouvernent, j'ai même pas envie de dire que François Hollande est un escroc. François Hollande, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il est dépassé par les événements. C'est pas Sarkozy. Sarkozy, bon, il est très ambitieux, il est dans l'ongle. Je pensais qu'il y avait qu'en banlieue qu'on arrachait les sacs. Sarkozy, il a arraché le sac de la vieille. Bettencourt. Non, c'est Bettencourt, je crois. Et bismillah. Donc c'est ça qui nous manque. Il nous manque des hommes et des femmes de justice qui instaurent l'équité dans ce pays. C'est ça qui nous manque. Et c'est vrai alors bien sûr, il y a l'islam, qui est une religion pure, du premier prophète jusqu'au dernier, il y a un message. Et il y a les hommes. C'est parce qu'on est musulman, je tiens à le préciser, qu'on est forcément parfait, ou qu'on est... Non. Mais, en règle générale, l'islam, quand il est un peu appliqué, eh ben on passe à autre chose. Et Welbeck, il le sent, ça. Et moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai compris quand il a dit l'athéisme, c'est difficilement tenable. Parce qu'il y a un vide. Il y a des gens, ils sont milliardaires, ils se suicident. Nous pauvres gens, quand je dis pauvres gens, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur, comme nous l'a enseigné notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Mais nous, qui vivons, voilà, qui survivons pour certains, quand on se dit, si j'étais milliardaire, je serais l'homme le plus heureux du monde. Bah, il y a des milliardaires, ils se suicident. Pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Il faut simplement se poser la question. Parce que le cœur, il est vide. Il y a un vide, il manque quelque chose. Et Welbeck, il l'a compris, ça. Sa mère, Welbeck, je crois elle s'est convertie à l'islam, donc il doit avoir quand même un minimum de connaissance de ce qu'est l'islam. Il se dit, c'est vrai que si un jour il y avait un président musulman, la donne ne serait pas la même. Et s'il y avait ne serait-ce que quelques maires musulmans, vous pourrez voir que dans la ville, les choses changeront. Parce que musulman, tu es ce que tu es avec tes défauts, mais c'est la justice, c'est le socle. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver au stade que sont certains politiques, je dis bien certains politiques, qui ont mené cette France et qui mènent cette France vers on est en train de creuser là, le peu qui reste, c'est juste hallucinant. Parce qu'il n'y a pas d'équité. Vous avez vu, on nous dit qu'en 2006, la moitié des richesses du pays, en fait c'est beaucoup plus, vont appartenir à une petite poignée de gens. On sait très bien qu'il y a 80% des richesses, elles appartiennent à une poignée de gens et le reste des gens, ils vivent avec les 20 ou 10% des richesses qui restent. Ça, c'est interdit en islam.
C'est interdit en islam. C'est-à-dire que même si tu es un mauvais musulman, il y a des choses que tu peux pas, autrement tu n'es plus du tout musulman. Donc il y a forcément une justice qui va s'installer. Et moi j'entends, de la part de Welbeck, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'entends chez lui dire, à mon grand regret, c'est l'islam qui redressera ce pays. Ce sera pas notre démocratie, etc. Certainement pas notre athéisme. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est pour ça que j'ai dit méditer sur cette phrase. Et je crois qu'en fait, j'avais raison. Je crois que là encore, mon bon sens et mon sens de l'écoute, parce que même si j'ai des problèmes avec ce que peut dire Welbeck ou ce que peut dire Soral, j'écoute la vérité. D'où qu'elle vienne, je la prends, parce qu'elle est vérité. Voilà. La vérité reste vérité. Et si elle vient d'un menteur, bah, elle est venue de la part d'un menteur. Mais le menteur a dit une vérité. Satan, parfois, dit des vérités. Bah, c'est pas parce que c'est lui qui l'a dit que c'est un mensonge. Voilà. Il faut pour savoir prendre du recul, se dire, mais attends, une vérité, c'est une vérité. Je veux dire, c'est la vérité, elle est. Voilà. Voilà, c'est ce que je, c'est ce que je répondrai aux questions qui m'ont été posées par rapport à cette vidéo. Alors je vous donne le titre, c'est Un Soral sur Michel Houellebecq et son livre, entre parenthèses, entre guillemets, soumission. Soral répond le 11 janvier 2015. Voilà, voilà. Et Soral qui nous dit, là encore, Soral qui nous parle de réconciliation nationale, avec son nouveau parti, je ne sais plus ce que c'est, Réconciliation nationale, qui nous dit, avec ses mots, pas les miens, hein, je vous ai donné le titre de la vidéo, vous tapez ça sur YouTube, il dit, moi je ne mettrai pas un musulman au pouvoir. C'est-à-dire, c'est la réconciliation chez toi, Ahmed. C'est-à-dire que je t'aime, mais quand tu es chez toi. Mais je suis chez moi. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Les Ozon, tout ça. Ozon, c'est bien dommage. Fait partie de ces gens qui, je pense, qui sont sincères et qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Mais le problème, c'est qu'ils sont envahis par leur racisme. C'est ça le problème. Leurs histoires de re-immigration. Soral parle de re-immigration, apparemment. D'après ce qu'on me dit, moi, oui, Soral, parce que les gens m'informent, disant, Ahmed, donne-nous un petit peu ton point de vue là-dessus, ton analyse sur ce que certains disent, etc. etc. Re-immigration. Bah, je vais re-immigrer dans le 9-3. Voilà. Soral, c'est ça. Je défends les musulmans, mais il n'y aura pas de président, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est tout le problème avec Soral. C'est pour ça que Soral, il est médiocre. Parce qu'il n'arrive pas à s'oublier. À un moment donné, il n'arrive pas à mener un combat pour la justice en s'oubliant tout le temps. Là, Welbeck, si tu l'entends, si la vidéo là, avait duré un petit peu plus longtemps, alors je ne sais pas si elle a été coupée, je pense qu'elle a été coupée, bah, il nous dirait qu'en fait, il a coécrit le livre avec Welbeck. C'est plus fort que lui. Oui, il a dû lire tous les bouquins de contre-culture, il va sur le site Égalité et Réconciliation, je l'ai découvert dans les années 30. C'est hallucinant, quoi. Il est hallucinant. C'est du Soral à l'état pur, quoi. Incroyable. Et c'est pour ça qu'il est médiocre, en réalité. Même s'il a du talent dans son élocution, etc., etc. Mais en fait, c'est un crétin. Il traite tout le monde de crétin, de pitre. Les musulmans, ils travaillent pour le système. Il passe son temps à insulter Nab et tout. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas rester constant dans une analyse. Voilà. Il ramène tout à lui. Il est là, il est tout excité. Ah, vous avez vu le bouquin de Welbeck? Je vous l'avais dit. Oui, ben Ahmed Moalek, il avait dit aux gens, en tout cas ceux qui l'écoutent, méditez. C'est les mots que j'ai employés. Méditez. Je pense que certains l'ont encore en mémoire. J'ai dit méditez sur ce qu'a dit Welbeck sur France 2. Concernant son athéisme. On sent qu'il est. Je l'ai senti sincère. En disant, ouais, mais l'athéisme, c'est dur. C'est dur. Il sait. Je pense qu'il a dans son entourage, voilà, de par sa mère, ne serait-ce que de par sa mère qui est convertie, il voit la vérité, elle est là. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Et je me suis dit, à mon avis, son bouquin, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et si c'est ça, alors c'est qu'il est en train de dire, à mon grand regret, c'est les musulmans qui redresseront ce pays. Alors, n'entendez pas chez moi, vous allez dire, oui, mais tu prêches pour ta paroisse. Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, non, mais je vois pas pourquoi je devrais rougir ou avoir honte de rappeler que l'islam, c'est une religion de justice. Et effectivement, si demain, il y avait un président de confession musulmane et qui a un minimum d'intégrité, il ramènera cette France à ses valeurs chrétiennes. C'est une évidence, c'est tout à fait normal. Et c'est bien pour cela que certains n'ont pas envie
de laisser la place aux musulmans qui, en réalité, sont pour la majorité intégrés, et je dirais même pour certains et certaines, bien plus que d'être intégrés. C'est devenu, hein, quand on nous parle que les filles doivent raser les murs, en fait, c'est devenu de la puterie pour certaines. Je vous le dis comme je le pense. Et donc certains veulent nous faire croire qu'à travers ce qui s'est passé, les actes des frères Kouachi et Koulibaly, l'islam et la banlieue, ce n'est que cela. Mais c'est pour cacher, en réalité, pardon, bismillah, c'est pour cacher une réalité, c'est que les musulmans sont complètement intégrés, et ils apportent aussi beaucoup à cette France, mais peut-être trop pour certains, en se disant, ouais, mais le problème chez les musulmans, c'est qu'ils sont casse-pieds, quoi. Ils remettent trop de choses en, en compte, et ils vont remettre nos privilèges, et ça va pas. Ça va pas, donc, et c'est ce que dit Houellebecq. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu quand je l'ai entendu. C'était sa première interview qu'il avait faite sur France 2, et j'avais entendu par hasard, voilà, en zappant. Je me suis dit, tiens, je vais écouter ce qu'il dit, ce con. Et là, je l'ai écouté, je me suis dit, subhanallah, pureté à Dieu. Je me suis dit, regarde, incroyable. Toutes les cochonneries qu'il peut dire ou quoi, mais il y a toujours quelque chose qui sort. C'est sorti de sa propre bouche. Et il a parlé de la vérité, en fait. C'est si demain, effectivement, ce pays, il était tenu, dirigé par quelqu'un par un musulman, mais qui est intègre, ça veut dire justice pour tout le monde, et pas ce qu'on veut faire croire aux gens. D'accord? Si demain, il y avait un musulman, il y avait un Français de confession musulmane aux manettes, c'est l'islamisation de la France. Voilà ce qu'on voudrait vous faire croire. D'abord, ce ne sera pas demain, et même si c'était le cas, c'est un mensonge. C'est juste qu'il y a une personne qui a des principes, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, et certainement d'autres, mais je ne connais pas toutes les religions. Mais s'ils étaient intègres avec Dieu, forcément, on aurait une France qui monterait vers le haut, c'est-à-dire justice. Puisque le message de Dieu, puisque la volonté de Dieu sur terre, c'est justice pour tous. C'est pas le mariage pour tous, c'est justice pour tous. Et ça, Houellebecq l'a bien compris. Parce que croyez-moi qu'il doit en savoir un petit bout sur l'islam. Et donc il dit aux gens, entre la démocratie et l'islam, vous avez perdu. Parce que votre démocratie n'est rien d'autre qu'un mensonge. Voilà ce que j'ai entendu de la bouche de Houellebecq. Et l'autre, le soir, il est complètement excité. Complètement excité. Dans 2 jours, il va nous dire que c'est finalement... il avait Houellebecq au téléphone pendant qu'il écrivait son bouquin. Voilà. Je vous salue. Bon, je vais aller chercher mon Mac dans pas très longtemps. Parce que les problèmes avec PayPal, machin, et puis je bricole un peu. Donc, et maintenant, il va falloir acheter la caméra, Inch'Allah. Donc, je compte encore sur la générosité de certains. Donc, n'hésitez pas à continuer à me soutenir et de me donner les moyens d'essayer de travailler avec un peu plus de confort. Et puis, ceux qui m'envoient des messages, voilà, bref, mourrez de votre rage. Voilà. Pour les autres, voilà, je vous remercie par avance, en espérant pouvoir faire des vidéos où ce soit plus confortable, et où il y aura un peu plus de lumière et un peu plus de qualité. Voilà. Allez, je vous salue. Salam.